Alors, résumé du Tanya, on est le 14 Iyar. Ici, maintenant, dans ce début du chapitre 48, le Admor Hazaken va nous présenter encore des méditations qui vont être basées sur des notions kabbalistiques, empruntant essentiellement au Harizal et au Zohar, qui décrivent la création du monde avec le symbole de ce qu'on appelle le Tzimtzum, le Tzimtzum étant la contraction de la lumière, le voilement de la lumière de Dieu, qui permet l'existence de Dieu. Alors, le point est le suivant. Le Admor Hazaken nous explique que le monde n'a pas été créé par un système qui serait un système simplement de cause à effet qui aurait progressivement conduit au monde matériel. C'est pas exactement comme ça. Le, le monde est créé yesh mi'ayin, ex nihilo, et donc en fait, c'est uniquement la volonté de Dieu qui fait exister chaque plan à chaque moment. Seulement, effectivement, les niveaux d'existence de monde, ou les degrés ontologiques qui sont dans les différents plans, eh bien, correspondent à des niveaux successifs de voilement de la lumière divine, ce qu'on appelle plusieurs tzimtzumim. Et il a fallu plusieurs contractions, plusieurs voilements, plusieurs tzimtzumim pour arriver à ce monde-ci. Mais c'est pas que c'est une notion de cause à effet qui viendrait comme ça, sinon le monde n'aurait jamais été créé matériel tel qu'il est là maintenant. Tout vient de sa volonté. Alors, aussi bien, plus on va dire ça, hein, plus on va voir qu'il y a des limites dans le monde, et ces limites, elles existent même dans le Gan Eden, elles existent même dans le monde des anges, mais même dans le monde des Neshamot. Mais les Neshamot sont plus élevées, elles sont plus larges, elles sont moins soumises à la limitation. Et en réalité, elles ont plus la possibilité encore que tout reste dans la création de prendre conscience de la dimension infinie qui se trouve derrière toute la création. Alors plus on va méditer sur cette dimension infinie, plus on va générer en nous, encore une fois, cette conscience-là du divin et cette conscience de cet amour de Dieu qui remplit toute la création.